Merci beaucoup. Vous êtes simplement formidable. Commandant, tu restes debout avec moi pour annoncer un peu j'allais dire, le contenu de cette toute première émission. Il faut préciser que dès demain, les choses vont commencer à se préciser jusqu'à la fin de la semaine. Mais on commence par la musique, commandant. Et ça, c'est ta tasse de thé, cher ami. Oui, c'est ma tasse de thé, mais je crois que tu la connais mieux que moi pour une fois. Mais pour une fois, oui, parce qu'elle répond au doux sobriquet de la marraine. La marraine. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Oui. Sa musique, c'est un mélange de tradition et de modernité. Elle est gourou aussi, c'est donc ta sœur. Oui. Ta sœur. Oui. Et sans plus attendre, on va l'inviter sur le petit podium de l'émission. On est dans la fête et on l'applaudit. La marraine en acoustique sur notre scène. Annonce prestation la marraine. Mais c'est parce que j'ai juste remplacé. Bien sûr, non, dès que j'ai vu ça, je me suis dit bon. C'est parce que je ne la connaissais pas. Yani sayira machena, yani sayira machena, yani yo sayira machena, achuru yani. Sayira machena, yani ya sayira machena, yani sayira machena, achuro yani. Mfwa ya mapya ira machena, tuta mapya ira machena, kampar kama mapya ira machena, achuro yani sawayari, siyara baguna, achuro yani. Savoyari, Sierra Baguna. Ana viabina, Sani, Ana Genticani, Masani, Ana Yaraqua, Natwina, Ana Yaraqua, Natwina. Yankwara, na yankwara, banatina, kwaba yankwara, na yankwara, banatina, kibelebe yankwara, na yankwara, banatina, kwalabe yankwara, na yankwara, banatina. Achuru yani savoyari, Sierra Baguna. Achuru yani savoyari, Sierra Baguna. Ana viabina, Sani, Ana Genticani, Masani, Ana Yaraqua, Natwina, Ana Yaraqua, Natwina. Yankwara, na yankwara, banatwina, kwaba yankwara, na yankwara, banatwina, kibalabe yankwara, na yankwara, banatwina, kwalabe yankwara, na yankwara, banatwina. Achuru yangani, achuru yangani. Bakusura chiro nangura mejigoro sisi bajigoro aba nawa kate achiro yangni
camp Puarca. Kasa! Ajuro Yamania! Merci beaucoup. Tu restes sur scène. On va juste prendre l'avis du spécialiste avant de te poser 2 questions. Pas plus. Donc, mon avis, vous pouvez rester là-bas. Vous restez là-bas, s'il vous plaît. Devant le micro. Ben, à chaud, comme ça, j'ai envie de dire que c'est une colle que tu me fais là. Mais j'ai tout de suite envie de faire remarquer qu'on ne peut pas s'empêcher de repartir dans le terroir Gouroussi, précisément en pays Kasna. Et puis ça nous rappelle une certaine Ilebou Diatala regrettée. J'ai même à ce titre envie de vous poser la question de savoir, ce sobriquet de la marraine, est-ce que ça a un lien avec celle qu'on appelait la vieille mère? Merci. Et bonjour, bonjour le public. Vous pouvez applaudir pour vous-même. Merci. Merci beaucoup. En fait, je peux dire oui, parce que moi aussi je viens de Kolo. Kolo, on appelle Kibel Kolo. Donc, avec Diata, bon, on peut dire que c'est la même village. Ok, d'accord. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un album en préparation ou déjà sur le marché? Bon, mon album, c'est sur le marché depuis en 2015. Depuis 2015, l'année dernière, d'accord. Oui, et tu fais quelques concerts à travers le pays? Oui, j'ai fait des concerts à travers le pays. Bon. D'accord. Merci beaucoup, la marraine. Merci beaucoup. Merci d'être passé nous voir. Commandant, nous allons directement à la prochaine rubrique. C'est bon. Merci beaucoup. La rubrique s'appelle Buzzmania. Et comme vous pouvez le deviner, eh bien, c'est ce qui agite la toile qui nous intéresse. Et pour en parler, nous sommes très heureux d'appeler à nos côtés un des chroniqueurs de cette émission. Il s'appelle Tony Ouedraogo. Tony. Merci, Tony. Salut, Tony. Salut. Oui. Alors, on sait que désormais, il y a les canaux traditionnels d'information, mais il y a également eh bien, la toile, les réseaux sociaux. Alors, quelles sont les nouvelles issues donc du net aujourd'hui? Alors d'abord, bonjour tout le monde. Bonjour Ben, bonjour Papis, bonjour à tout ce public. Il faut dire que la toile est agitée de nos jours, voilà, parce qu'on a pas mal de réseaux sociaux, pas mal de sites sur le net. Et j'ai essayé comme ça de parcourir la plupart des sites qui sont habités par nos internautes. Et aujourd'hui, on va parler politique ou histoire, on va parler société, on va parler aussi culture. Voilà. Et on commence par quoi? On commence par la politique. La politique? Oui. D'accord. On y va. D'accord, donc aujourd'hui politique, on va dire, c'est un peu plus de l'histoire que de la politique, parce que depuis le 4 août passé, celui qui défrait les chroniques comme ça sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur les photos de profil, sur les pages de couverture et tout, c'est le président Thomas Sankara, l'ancien président Thomas Sankara. Et notre capitaine a reçu un vibrant hommage par tous les internautes. Et je crois aussi que il mérite que je vous pose cette question. Est-ce que vous avez un mot à dire sur notre capitaine regretté? Comme tout le monde. Pour nous, c'est l'histoire de notre pays, c'est le héros national. Et à ce titre, à lui tout seul, nous pensons qu'il mérite un monument. Ce n'est pas un monument pour tous les martyrs, mais un monument pour le capitaine Thomas Isidore Noël Sankara. Voilà notre avis sur la question. Voilà. Commandant? La question. J'avoue que voici un chroniqueur qui vient nous jeter des pics comme ça, en direct. Alors, je dois dire, c'est sérieux quand tu fais le tour des profils, regarde sur les réseaux sociaux, Facebook en l'occurrence. C'est vrai que Thomas Sankara, c'est difficile quand même d'évoquer le 4 août sans évoquer la personne de Thomas Sankara. Même si on dit tout le temps que la révolution, ça a été un ensemble de gens, des jeunes officiers qui ont pris le pouvoir et qui avaient une vision menée par Thomas Sankara. Donc je consens que c'est normal que chaque fois ça revient.
Et à notre tour de te poser une question. Comment cela se fait que des jeunes qui... Des jeunes qui, pour la plupart, n'ont pas connu Thomas Sankara du tout, se prennent d'amour et d'admiration. Bah, il faut dire d'abord que le capitaine Thomas Sankara n'a pas été connu, justement, comme tu le dis, par la plupart de notre génération, pour ceux qui sont nés en tout cas après les années 80. Mais il faut dire que le capitaine n'appartient plus seulement au Burkina Faso. C'est devenu un fils de l'Afrique, c'est devenu un fils du monde entier. Là où, peu importe, là où vous vous trouvez, vous pouvez avoir l'icône de Thomas Sankara sur un t-shirt, quelque part sur votre, la photo, sur l'iPad de quelqu'un. Et il faut dire que c'est aujourd'hui une icône dans laquelle se reconnaît la jeunesse africaine. D'accord. Deuxième sujet. Alors, deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, il faut dire que c'est un sujet de société. Oui. Ouagadougou a été sous l'eau, comme la plupart des gens ont pu remarquer. Et c'est vrai que certains, loin dans leur, comment dirais-je, leur luxe. D'accord. Voilà. Avec une voiture qui a de la peine. Et ben voilà, ça c'est... On parle même pas de la moto alors. Voilà, et la plupart des internautes ont réagi sur Facebook, sur Instagram. Les gens se disent, bon voilà, on n'a pas assez de canaux, ou bien les barrages sont bouchés, mais on ne comprend pas. Et il y en a qui ont même dit que ils avaient du mal à quitter leur service dans le quartier Zone du Bois parce qu'il y avait des crocodiles qui sont sortis. Ah, des crocodiles. Oui, il y a des crocodiles qui sont sortis du barrage et qui ont rejoint les pauvres dans leur habitat et dans leur service. En même temps, les habitants des différentes zones sinistrées, est-ce qu'ils se sont joints au maire, parce qu'on a vu le maire de Ouagadougou prendre l'appel pour déboucher le caniveau. Est-ce que c'est un élan qui est suivi par les populations, notamment les jeunes? Ceux qui sont sur la toile, qui critiquent, c'est bien, mais est-ce qu'ils prennent des pelles? Est-ce qu'ils descendent dans les... Il faut dire que justement sur cette toile-là, il y a beaucoup de gens aussi qui publient qu'ils ont des petits groupements dans leur quartier qui aident à vider les caniveaux. Mais on trouve quand même que nos caniveaux sont toujours un peu petits quand même. Il faut que les internautes réagissent toujours à l'encontre de l'État en disant qu'il faut que l'État prenne encore des mesures. Et c'est ce que j'ai remarqué sur la toile. Et le prochain sujet, c'est un sujet de culture. D'accord. Et il faut dire que le Burkina Faso a vu son drapeau hissé très haut lors du défilé du cérémonial d'ouverture de JO à Rio en 2016. Ah, allez, voilà. On a une médaille? Non, pas encore. On espère qu'on va en avoir plusieurs. Mais il faut se qualifier pour les phases finales. Oui, d'accord. La médaille vestimentaire. La médaille vestimentaire, il faut dire que le Burkina Faso a été classé parmi les nations les mieux habillées. Les mieux habillées. Avec le chapeau des Japonais. Moi, j'ai jamais vu Papus, par exemple, porter un faso d'Afani. Je ne sais pas pourquoi. Ah non, mais donc on peut se donner le défi comme ça pour le numéro 2. Non, c'est parce que les gens, il y a des clichés sur le faso d'Anfani. On pense que ça doit être de la même couleur et coupé de la même façon. Je crois que le plus important, c'est utiliser le tissu, le coton. Ouais, tout à fait, voilà, c'est ce qu'il faut. Et moi, je le coupe à ma façon. C'est toujours plaqué, c'est sûr. Voilà, hyper slim. Mais c'est du faso d'Anfani. D'accord. Voilà. Je vous fais peut-être la promesse le vendredi prochain de revenir ici avec un faso d'Anfani. Et pourquoi pas tout le public? Oui, bien sûr. Oui, pourquoi pas. Voilà. Pendant qu'on parle vêtements, notre habilleur conseil n'est pas loin. Avec eux, demain, on va parler d'un sujet, l'incivisme vestimentaire. Bien sûr. Ça existe. Bien sûr. Demain, on en parle. Demain, on en parle. D'accord. Bon. Merci beaucoup. C'était tout. Prochain sujet. C'est tout. Il ne reste plus un sujet, mais il faut dire que j'ai noté quand même quelque chose sur la toile. Il y a deux personnalités assez importantes du Burkina Faso dans la culture burkinabé qui sont nées à un jour d'intervalle. Oui. Ah oui, d'accord. Le premier s'appelle Ben Ahmed Ouedraogo et le deuxième s'appelle Rasmani Ouedraogo. Ben Ahmed Ouedraogo, c'est lui. Tous les deux. Oui, voilà. Ah oui, d'accord. Voilà, plus connu sous le nom de Big Ben. Razo. Donc, si à la région, on peut avoir les différentes photos. Happy birthday, Razo. Merci beaucoup. Voilà. On a été très heureux. Ils ont fêté leur anniversaire il y a 2 jours, ah oui, tous les deux. Photo, d'accord. Donc, joyeux anniversaire aussi à Ben, même si c'est en Merci, retard. Razo. On va applaudir. Ah, ça c'est une icône du cinéma. Hein. Razo, merci pour tout ce que tu as fait et continue de faire. Pour nous, on est vraiment fan de toi, grand frère Razo. Et puis, Tony, ce sera donc demain pour d'autres news, pour d'autres choses. Voilà, d'autres brèves comme ça qui secouent notre toile. Merci beaucoup. J'espère qu'aucun crocodile n'est allé mordre la jambe de quelqu'un à la zone du bois. On est d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Buzzmania. Ali? Hey, tu danses un peu ou pas? Tu danses pour partir? Ouais. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et puis on va dire que Tony a presque annoncé le sujet. La rubrique qui arrive maintenant s'appelle « Savoir et comprendre ». Chers amis, nous on a presque envie de vous conseiller de vous séparer de vos téléphones. Car de ce qu'on entend, il paraît que nul n'a le droit aujourd'hui d'appeler son ami ou une connaissance. En tout cas, c'est une nouvelle qui agite la toile. Quelqu'un a appelé quelqu'un et ça a posé d'énormes problèmes. Ça a suscité une volée de bois vert. Dans cette première rubrique, savoir et comprendre, mon ami Papus, mon colistier, mon confident et on va dire, mon fidèle compagnon, va recevoir un journaliste pour parler de cette question. Commandant, c'est à vous. Et on l'appelle? On l'appelle. Ah oui, d'accord. Il est là. Jérémy Sié Koulibaly, l'homme des grands dossiers de la rédaction de la télévision du Burkina. Jérémy, c'est toujours un bonheur et un plaisir de t'avoir avec nous. Oui. Merci beaucoup. Merci d'applaudir encore Jérémy Sié Koulibaly. C'est l'homme des grands dossiers du service de rédaction de la télévision du Burkina. Absolument. Bonjour, monsieur Koulibaly. Bonjour, Patrick. Le dernier TAC, traité d'amitié entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous sommes plongés, depuis le dernier TAC, traité d'amitié entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous sommes plongés au cœur d'une grande polémique sur une conversation téléphonique supposée entre le président Roch et le président Blaise Compaoré. À cette émission, on est dans la fête. Et je veux tout de suite vous rassurer. Alimenter la polémique n'est pas notre tasse de thé. Ce n'est pas notre tasse de thé, rassurez-vous. Je dois le rappeler tout de même. Nous et tous les buveurs de thé, de Dori à Fada, de Ouagadougou à Banfort en passant par Bobo du Lasso, bien sûr, avons soif de savoir et mieux de comprendre, puisque la rubrique s'appelle « Savoir et comprendre ». Monsieur Jérémy Sié Koulibaly, grand journaliste reporter, spécialiste des questions politiques, envoyé spécial de la télévision nationale du Burkina en Côte d'Ivoire durant toute la période de la crise, rédacteur en chef, ex-rédacteur en chef de la télévision nationale du Burkina, nous avons fouillé, cherché, on n'a pas trouvé mieux que vous pour nous éclairer sur la question. Mais avant de vous poser nos bonnes questions, suivons ce que disent vos confrères, ce qu'ont dit vos confrères à l'émission Débat de presse du dimanche dernier. Pour la circonstance, on a effectivement vu le chef de la diplomatie burkinabé passer de plateau en plateau, donc improviser en porte-parole du gouvernement, parce que l'affaire a été certainement prise au sérieux. Voilà, je pense que c'est ça qui a donné une nouvelle, qui a donné beaucoup plus, qui a changé la tournure des choses. Donc avec ce démenti, bon, les médias ivoiriens également cherchaient à faire savoir qu'ils ne mentent pas, ils disent la vérité. Et donc, naturellement, ça a amplifié davantage, ça a amplifié la chose. Donc, c'est ce qui a fait qu'on a vu ce qui s'est passé. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Bon, moi, je ne sais pas. Bon. Dans quel intérêt ils ne pouvaient pas l'appeler? Je ne sais pas. Tout dépend de l'intérêt. Maintenant, c'est ce qui me dérange un peu, ça fait 40 minutes. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire tout ce temps-là? 40 minutes. Si c'est juste un coup de fil au grand frère pour lui dire bonjour. D'ailleurs, de mon point de vue personnel, j'encourage le président Roch à appeler le président Compaoré, parce qu'ils sont des Burkinabés, ils peuvent s'appeler, comme l'a dit l'UPC, un parti d'opposition. Il n'y a pas de mal qu'un président négocié s'appelle un ancien président pour prendre des conseils, pour discuter sur les affaires d'État. Nous sommes en politique, où on dit en politique qu'il ne faut jurer de rien. Et sinon, je ne vois pas quel est l'intérêt, effectivement, pour Roch-Marc Christian Kaboré d'appeler le président Compaoré pendant 42 minutes. Surtout à un moment où, effectivement, le Burkina a été sur le point, sinon de relancer effectivement les relations qui à un moment donné ont effectivement subi des durs moments. Alors j'avoue que moi j'étais à Yamoussoukro, j'ai vu quand même comment était l'ambiance, mais comme je l'ai dit en politique on ne peut jurer de rien, on ne sait pas s'il y a eu coup de fil ou pas. Mais même la RTI, l'information ne vient pas de la RTI. La RTI effectivement a relayé un tweet qui vient d'ailleurs. Alors si bien qu'on se demande qui effectivement a tweeté. D'où vient cette information? D'accord. On a compris l'essentiel. Alors, on a compris l'essentiel. Oui. À vous maintenant, Jérémy Sié Koulibaly. Deux petites questions et on vous laisse vaquer
à vos multiples occupations. C'est promis et juré. Notre préoccupation n'est pas tant de savoir s'ils se sont réellement parlé au téléphone, parce que je suppose que vous n'en savez pas grand-chose comme moi. Pardon, vous devrez en savoir un peu quand même. C'est quand même Jérémy Sié Koulibaly. Bon, bref, la question c'est de savoir et comprendre s'ils ont le droit de se parler. Un. Deux, dans le contexte de dialogue inclusif, pourquoi autant de polémiques quand deux fils d'une même maman se parlent? Pardon, je vais parler de la mère patrie. Merci Patrice. Je voudrais déjà rebondir sur un terme. Vous me parlez de dialogue inclusif. Je pense que le terme inclusif déjà en lui-même est connoté. Je reviens un peu à cette formule que j'ai aimée dans ce vieux film français avec Bourvil, qui disait qu'il faut se méfier des mots et des faits, car ils prennent une signification différente selon l'éclairage qu'on leur donne. Alors, ici, lorsque on parle de dialogue entre le président Roch Kaboré, l'établissement politique actuellement qui gouverne le Burkina, avec tous ceux qui sont dehors, avec toute son opposition, c'est normal effectivement qu'il y ait dialogue. Moi, je ne comprends même pas dans le fond, en fait, cette polémique. J'estime qu'aujourd'hui, il y a un fait. Le ministre Alpha Bari est venu sur le plateau, il a dit effectivement que la conversation n'a pas eu lieu. Il n'est pas important de savoir si cette conversation a eu lieu ou pas. Mais je pense que l'essentiel aujourd'hui pour nous, c'est de retenir une chose. C'est que Roch Marc Christian Kaboré est le président de tous les Burkinabés. Je pense que les dernières élections ont révélé une chose, c'est que le CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, est la troisième force politique de ce pays. Le CDP n'a pas, à ma connaissance, encore renié Blaise Compaoré. Donc, ça veut dire quoi? Qu'il y a des Burkinabés qui continuent à se réclamer de Blaise Compaoré. Si Roch Marc Christian Kaboré parle avec le CFOP, si Roch Marc Christian Kaboré parle avec, on va dire, les partisans de Blaise Compaoré qui aujourd'hui se retrouvent au sein du CFOP, je ne vois véritablement pas pourquoi est-ce qu'il ne parlerait pas avec Blaise Compaoré. Mais je pense que l'aspect le plus important à mon sens, la bonne question peut-être ce serait de se demander qu'est-ce qu'ils se sont dit. C'est ça la question en réalité. Qu'est-ce qui peut susciter à la limite une polémique par rapport à une conversation que Roch Marc Christian Kaboré, chef de l'État, pourrait avoir avec l'ancien président Blaise Compaoré? On sait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Non, je ne sais pas si la conversation a eu lieu. Vous savez, par rapport à ce genre de choses, comme le rappelaient justement les confrères, ça pose quoi? On rentre dans une polémique sur la crédibilité ou non de ce coup de fil entre Blaise Compaoré et Roch Marc Christian Kaboré. Mais vous savez, sur la question de la crédibilité, on va dire, des médias, des journalistes, d'une façon générale, il y a plein de choses qui circulent. Moi, je dis toujours que les médias ne doivent pas être à la remorque des réseaux sociaux et que les journalistes ne doivent pas se transformer, on va dire, quelque part, en colporteurs de rumeurs. Sans pour autant que je ne dise qu'il s'agit d'une rumeur. Il est clair que nos confrères de la RTI tiennent leur source d'une agence de presse, comme effectivement ça a été révélé. Quelle est la source de cette agence de presse? De toutes les façons, moi je ne rentre pas dans cela pour savoir. Ça se saura un jour, oui ou non? Ça c'est ton savoir d'ailleurs. Justement, de toutes les façons, ce n'est pas important qu'il se soit parlé ou qu'il ne se soit pas parlé. Ce qui est important, c'est que, à mon sens, même si Roch Marc Christian Kaboré a appelé le président Blaise Compaoré, moi, qu'on me dise par exemple que la conversation de 40 minutes a porté sur un deal, à la limite qui pourrait ne pas être considéré comme bienséant par rapport à l'héritage de l'insurrection, là on peut mener un débat. Les amis, dans le fond, c'est pas si important que ça. Le contenu, oui, mais comme on n'en sait rien, on va dire merci à Jérémy Sié Koulibaly avec un tonnerre d'applaudissements. Et Jérémy va nous faire la promesse de nous retrouver à chaque fois qu'il peut, parce que vraiment, pour ces questions-là, c'est notre spécialiste maison. Cher ami, on a vu comment tu es bousculé, mais tu as voulu venir nous éclairer. Merci d'être venu. Je vous en prie. Cher ami, merci. Merci beaucoup. Et maintenant, on va ouvrir une belle petite fenêtre sur l'humour. On sait que nous sommes dans la fête. Et c'est le moment
d'ouvrir les portes de la fête. Ben, on est dans la fête, mais vraiment, c'est le cas de le dire, ces garçons ne s'arrêtent plus. Et puis, ils sont sur un fil entre humour, actualité et politique, mais des paroles de grands dans des corps d'enfants. C'est la technique, la prouesse qu'ils ont trouvée. Et à chaque fois, quand ils donnent rendez-vous à la Maison du Peuple, c'est un monde fou qui vient les voir. Ils sont Le extraordinaires. samedi, le vendredi dernier, tout le monde sait que là-bas encore, on a ri à gorge déployée. Tout à fait. On a eu le plaisir de les inviter ici, Absolument. parce que Big Ben l'a voulu surtout, Ah, tout à parce fait. qu'il n'était pas à la Maison du Peuple. C'est juste. Juste un morceau Un de peu ce morceau. qu'on n'a pas vu D'accord. de l'autre côté, et on en parle. Mesdames et messieurs, voici gombo.com. Regarde, quel Dieu est fort. À chaque fois, quoi, Dieu fait tout pour bloquer la page Facebook de Satan. Mais Satan est un grand informaticien. Son code est compliqué. On dirait le code portable d'un homme infidèle. Pas n'importe quel homme infidèle, un homme infidèle de Kampala. Ils sont plus forts. Pourquoi Dieu me met comme ça, hein? Il y a des images un jour dans le Cambodge d'Avril, il faut bloquer la page Facebook. Quitte là-bas. Donc si c'est normal. Comment ça? Satan aussi n'est pas fâché. Toi tu es un être vivant et puis tu as une queue comme si tu étais un lapin. Bon, si c'est comme ça, donc il t'a la soutane, mais tu as eu bon. C'est parce qu'il a acheté pour lui. Hein? On vous dit on veut changement, vous vous faites l'emplacement. Bravo. Gombo.com, ils sont bien là. On y va. À côté de nous, on va les écouter d'abord. Tu sais quoi, hein? Tu sais quoi, le gouvernement et puis les parents là quoi, ils sont très gentils parce qu'ils connaissent le droit. Regarde quoi, le jour que l'on est content là quoi, on lapide les policiers comme des margouillas. Ah, mais le grand frère là, ils sont trop forts. Et ils ont fait mieux. Ils ont lapidé professeur même à l'université, mais personne n'a rien dit. Et puis les lycéens là, on dit quoi? Et ils ne sont pas d'accord parce que Thomas Sankara a dit quoi? Honte à celui qui ne fait pas mieux que son père. Donc pour ne pas avoir la honte là quoi, ils ont tout frappé. Professeur ou femme de professeur ou enfant de professeur ou chien de professeur ou d'Akoubara. Voilà pourquoi depuis maintenant là quoi, les élèves et puis les enseignants sont devenus des copains. Parce qu'ils fument ensemble, ils boivent ensemble, ils arrosent souvent même les mêmes gazons ensemble. Voilà. Regarde quoi. Le jour que nous on a été tellement fiers d'être burkinabés là quoi, c'est le jour que nous avons brûlé le drapeau national et puis personne n'a parlé. Voilà. C'est comme si on avait brûlé le soutien d'une prostituée seulement. Voilà. Parce que nous sommes la génération Facebook. Voilà. On like les mamans. Voilà. On WhatsApp les papas. Voilà. On tweet les tontons. Voilà. On partage les sœurs. Voilà. On commente les professeurs. Ouais. On télécharge les surveillants. Voilà. Et on nique le système. On nique le système. Ils sont fous, ces garçons. D'accord. Bonjour et bienvenue. On est content de vous avoir, vous savez pas. Oui. C'est dommage que le temps presse aujourd'hui. Sincèrement. On n'a que 30 secondes à converser avec vous. oui. Les amis, on sait que la Maison du Peuple a craqué, A refusé du monde. et parce que Gombo.com était là. Mais finalement, on se demande, êtes-vous des journalistes ou des humoristes? Des humoristes. Ok. Oui. Comment on peut appeler ce genre Gombo.com? On dira, nous disons très haut ce que les gens pensent tout bas, ce que les gens n'ont pas l'occasion de le dire et que nous, on a l'occasion de le dire, on le dit et on est fiers de ça. Donc vous êtes la voix des sans-voix? Oui. La voix des Facebookers? Non, La pas voix du des tout. tweeters? Non, pas du tout. En tout Nous cas, sommes la voix des- on veut vous donner rendez-vous ici pour une émission beaucoup plus complète. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement de cette émission. On est dans la fête. Tout à fait. Vous savez, avec Gombo.com, 5 minutes, c'est vraiment C'est trop short. insuffisant. Ben, merci déjà d'être venu. On sera très heureux de vous avoir ici beaucoup plus longtemps. Merci. Absolument. À bientôt. Merci. Allez, Gombo, glissez toujours. Allez-y. Merci beaucoup. Oui, d'accord. Alors,
On nous fait signe qu'il nous reste quelques minutes. 5 minutes, pas plus. Vas-y. C'est Baker lui-même. Vas-y. Hein. La prochaine rubrique s'appelle On a du cœur, c'est ça? Oui, On a du cœur. On a du cœur. On a du cœur avec un élan de solidarité qui a commencé banalement dans un restaurant ordinaire de la place avec des copains qui se sont mis ensemble pour estimer qu'il fallait faire quelque chose. On va appeler ici une demoiselle qui est très connue quand même par les téléspectateurs de la télévision nationale du Burkina parce qu'elle a été lauréate face aux académies. Elle est journaliste de formation. Elle sait tout faire. Et puis elle a un cœur grand. Voici pourquoi elle est sur notre plateau. Raïssa Compaoré. Merci beaucoup. C'est une histoire de couveuse. C'est une histoire de couveuse. Pas des couveuses pour les poules. Non. Des couveuses pour des bébés. Absolument. Voilà, effectivement, c'est un cauchemar qui a commencé le 4 juillet avec des bébés qui sont nés sans... Il n'y avait pas de couveuse. C'était à Yalgado, ça? Yalgado, il n'y avait pas de couveuse. Yalgado, il n'y a que 2 couveuses qui fonctionnent et qui ne sont pas disponibles. Hôpital Donc, si pédiatrique. Vous êtes bébé prématuré, gare à vous. Gare à vous. On a souffert, les 2 jumelles malheureusement n'ont pas survécu. C'est dans ce cadre-là que nous avons décidé que ça ne devait pas continuer. Nous sommes des citoyens, nous sommes des Burkinabés. Nous avons le droit et le devoir d'avoir du cœur et de penser aux autres et de faire un élan de solidarité afin que plus jamais un enfant ne meure. À partir de ce drame, donc, vous avez tout de suite eu un combat. Un combat. C'est celui de contribuer du mieux que chacun peut pour alimenter une caisse afin de mettre à disposition des couveuses pour tous les enfants qui naissent sur ce territoire burkinabé. Des prématurés, il nous faut 15 millions de francs CFA parce que selon les caractéristiques de couveuses que nous cherchons, chaque couveuse coûte au bas mot 2 500 000 francs. Donc 6 couveuses, l'objectif, c'est pas suffisant. Mais il faut commencer, il faut faire quelque chose. Même si chacun de nous donne 100 francs et qu'on arrive à payer 2 couveuses, une seule couveuse, on aurait fait quelque chose. Voici à l'image ce que ça donne. Voilà, c'est un matériel assez banal, mais qui est très très important, qui peut sauver des vies. Si vous partez dans les hôpitaux, vous allez vous rendre compte que tous les jours, les parents ressortent avec des cartons. Quand je dis ça, ça choque. Les cartons, c'est des bébés morts parce qu'il n'y a pas eu de couveuse pour les entretenir afin qu'ils atteignent le moment pour ressortir et être des bébés vraiment complets. Donc ça manque, cet appareil-là manque. Donc on se bat pour ça. On prie pour que les gens aient du cœur et qu'ils soient touchés et qu'ils agissent. Ce n'est pas vraiment pour... c'est pas pour s'amuser, c'est quelque chose qui nous concerne nous tous. Alors, Raïssa, on a prévu, toute l'équipe ici, de vous recevoir avec toute votre équipe pour parler davantage de ce problème de couveuse. On sait que derrière tout ça, il y a des souffrances du Burkinabé qui préoccupent certains Burkinabés. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, dans cette émission, on a voulu créer la rubrique « On a du cœur » pour que chacun vienne nous dire, nous proposer des cas et voir ce que chacun peut faire. Vous, déjà, c'est déjà ça ce que vous avez entrepris. On va vous recevoir avec toute votre équipe pour développer davantage sur ces couveuses et voir où vous en êtes. Parce que, me dit-on, vous avez déjà cotisé la bagatelle de 5 millions de francs CFA. Et si tout va bien, d'ici la fin de cette semaine, ça y sera 10 millions. Bien sûr. À la prochaine réunion, on va donner vos contacts. J'aimerais donner une mention spéciale à cette émission parce que c'est très important. On est dans la fête et on a pensé à avoir du cœur. C'est très important. On a pensé à ceux qui souffrent. C'est très important. On est ensemble, on fait la fête ensemble. Je vous adore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit Raïssa. On s'arrête maintenant. On va faire la place et toute la place à l'une des meilleures voix de notre pays. Et c'est peu que de la qualifier ainsi, parce que celle qui arrive sur notre petit podium, c'est la pointure au-dessus, commandant. Vas-y. Oui. Alors, elle a commencé sa carrière il faut dire qu'elle est née dans la musique, hein, commandant. On l'a vu notamment au début de sa carrière, aux côtés de grands comme Abdoulaye Cissé, à l'intérieur d'un groupe.
dont j'oublie un peu le nom. Et puis après, on l'a vu dans une carrière solo qui, ma foi, se poursuit aujourd'hui sous les meilleurs auspices. Et avec ATT, son compagnon, un album est sorti cette année qui mérite beaucoup de respect, beaucoup de succès. Elle est sur notre podium aujourd'hui, en direct à l'émission. On est dans la fête. C'est la grande, la très belle et très talentueuse Sisao. C'est maintenant. La li la li la li.